Une belle promesse, plusieurs bêtes ne feront jamais carrière. Des chevaux souvent plus rapides que leurs grands-parents, mais qui ne sont déjà plus dans la course tellement les records sont chaque année pulvérisés. Sur la plupart des hippodromes, maintenant, un 1000 en moins de 2 minutes est devenu chose banale. Et pas au galop, bien sûr, mais des allures plus lentes. Par atavisme, par hérédité, certains chevaux naissent non seulement coureurs, mais avec des dispositions naturelles pour une spécialité, le trot ou l'amble, par exemple. Mais il reste tout le délicat, le patient travail de développement du potentiel. Hippodrome de Québec, un samedi après-midi. Les conducteurs réchauffent leurs chevaux avant la course de ce soir. La vedette aujourd'hui, c'est cette pouliche de 3 ans, Émilie Cazel. Tout le monde sait d'avance qu'elle gagnera sa course. C'est d'ailleurs la raison du X sur son dossard. Elle est tellement supérieure à ses concurrents qu'on a interdit de parier sur elle aujourd'hui. Ce soir, son conducteur a l'intention de briser le record de l'hippodrome. Si Émilie réussit à courir son 1000 en moins d'1 minute 59 secondes et 4 cinquièmes, elle sera le trotteur le plus rapide ayant jamais posé ses sabots sur la piste de Québec. Le conducteur est nerveux, bien sûr, mais confiant de réussir. Après tout, Émilie a déjà fracassé le record de l'hippodrome de Bluebonnets. Et elle n'a jamais été battue jusqu'ici. 15 victoires en 15 départs. Une vraie championne. L'an dernier, Émilie a été nommée cheval de l'année au Canada. Un honneur qui n'avait jamais encore été décerné à un cheval né au Québec. Si le Québec produit peu de champions comme Émilie, ce n'est pas par manque de savoir-faire. C'est qu'il y a peu de parieurs dans les hippodromes et de moins en moins d'argent, ce qui a des répercussions sur tout l'élevage. C'est ici qu'Émilie a passé sa tendre enfance, à la ferme Angus, près de Bedford en Estrie, bien loin du stress des hippodromes. Elle s'appelait alors Fontaine Angus, car les chevaux de course changent de nom quand ils changent de propriétaire. Et voici sa grand-mère, Kenwood Scamper. À la ferme Angus, on élève des juments poulinières, c'est-à-dire celles qui donnent naissance aux futurs champions. Ici, elles sont une cinquantaine. C'est beaucoup, car dans tout le Québec, il y en aurait moins de 1500. Le choix des poulinières est crucial pour une ferme comme celle-ci. Les juments ne doivent pas seulement avoir fait leurs preuves dans les hippodromes, elles doivent aussi transmettre leur qualité à leurs petits. Le même principe s'applique d'ailleurs pour les étalons. Ce que j'aime mieux dans une poulinière, c'est une poulinière qui donne plusieurs chevaux, dont la majorité des chevaux coursent. Si on a une dizaine de poulains, puis la mère m'a envoyé 8-9 aux courses, c'est le genre de poulinière que j'aime. Les chevaux utilisés pour les courses attelées sont de race standardbred, comme ceux-ci. Des animaux pas très grands, pas très lourds, mais rapides. Il y en a 2 sortes en fait. Ceux qui trottent, comme n'importe quel cheval, et ceux qui vont l'amble, c'est-à-dire qu'ils avancent les 2 pattes du même côté en même temps, comme le font le chameau et la girafe. C'est une question de famille d'ailleurs. Quand les poulains viennent au monde, ils sont déjà soit ambleurs, soit trotteurs. Émilie, par exemple, vient d'une lignée de trotteurs. Les poulains naissent au printemps. On les sépare de leur mère pendant l'été et ils passent tout l'hiver en groupe. Le dressage commence l'été suivant. Ce n'est rien de très sévère encore. Il faut simplement habituer les poulains à être dirigés par les palefreniers. On a moins de 2 mois pour faire ce travail, car dès septembre, c'est-à-dire quand ils auront 1 an et demi, les poulains seront tous vendus à l'encan. On commence d'abord à les rentrer en stall seuls, parce qu'on n'est pas habitué d'être seul dans une stall. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, c'est de
de commencer à essayer d'y poser un licou. Ça, c'est le licou, là, c'est la deuxième étape, parce que c'est avec le licou qu'on peut travailler avec le cheval. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y en a qui refusent d'avoir le licou? Beaucoup. Au début, là, ils refusent de le mettre, mais après 2-3 fois qu'on essaie, ben, on y va doucement, ça revient. Là, elle est nerveuse, c'est à cause du licou? Non, je pense qu'elle a peur de la lumière, là. Ensuite, on les habitue à rester attachés dans la stalle. Puis on les brosse et on commence à leur faire lever les pattes, histoire de préparer le terrain aux forgerons. Une fois ferrés, les poulains ont droit à une promenade quotidienne. À tous les jours, il faut les faire marcher, les brosser, les peigner, même les laver. Les laver, là, on va commencer bientôt à les laver. Et à ce moment-là, vous avez déjà commencé à avoir une bonne idée du caractère? Ah oui, on a une bonne idée, là. On sait s'il est farouche ou s'il est... Mais lui, comme elle, là, elle est bien tranquille. Mais est-ce que ça veut dire que s'il est trop tranquille, qu'elle va moins courir dans les courses? Non, ça veut rien dire. Ça, on ne sait pas ça avant de les avoir attelés, hein, puis les amener à l'entraînement. Amener un poulain à 18 mois coûte entre 6 et 10 000 $. Pierre Lévesque vend les siens en moyenne 9 000 $. Mais le prix moyen a déjà été de 12 000 $. Il y a quelques années, un cheval de même serait vendu 50-60 000 $. Et maintenant? Et puis aujourd'hui, ben, tu as de la misère. Tu fais des ententes avec des amis, puis tout le monde veut supporter l'industrie. C'est comme ça que ça se marche. L'industrie, dans le moment, est soutenue par un groupe de gens qui croient encore à l'industrie, qui a un potentiel. Puis ce sont des gens sportifs. Fait qu'avec moi, j'ai énormément de support de tous mes clients. Mes clients qui achètent chez moi, c'est pas pour faire de l'argent, c'est qu'ils veulent qu'on demeure en place. Puis je pense qu'on leur a produit, l'élevage québécois leur a donné un bon produit. Depuis quelques années, Pierre Lévesque réduit son troupeau. Il s'est même départi de la mère d'Émilie, Amour Angus. Pour les poulains, le vrai travail commence dès qu'ils quittent la ferme de leur enfance. Fini les promenades dans les prés, il faut courir. La saison des courses débute dans 8 mois. Émilie est allée s'entraîner un peu plus à l'est, à Melbourne, près de Richmond. Son entraîneur, Dustin Jones, a fait ses armes aux États-Unis et en Ontario. Les chevaux, c'est sa vie. Son premier cheval, il l'a eu à 9 ans. Et avant d'acheter Émilie, il courait déjà de succès en succès. J'ai acheté un cheval pour 1700. Il a gagné 40 000 son première année de course. Puis l'année après ça, j'ai acheté un autre pour 1700, puis il a gagné 128 000. Oh bon, avec ça, vous avez pu investir dans... Oui, après ça, j'ai acheté mon ferme. Émilie, Dustin Jones l'a payé plus cher, 13 500 $. Mais en un an, elle lui a déjà rapporté 161 000 $. Pour faire un champion, qu'est-ce qui est plus important? La généalogie, la génétique ou l'entraînement, d'après vous? Je pense que c'est génétique. C'est la génétique? Oui. Parce que si le cheval est pas bien bridé et il n'y avait pas de talent, n'importe quelle manière on entraîne, il ne vient pas beau. Il ne vient pas un champion. Selon lui, un bon standardbred doit avoir du coffre, des fesses bien rondes, de bonnes épaules, et il ne doit pas être trop lourd pour ne pas se blesser les pattes. Il est bien fait partout, lui. Celui-là, il s'appelle comment? Celui-là, ça s'appelle This and That by Hammer. C'est pas un trotteur comme Émilie, lui. Ah non, c'est un ambleur. L'entraînement commence par le costume. Il faut habituer le poulain à porter une sellette, c'est-à-dire la pièce de harnais qui soutiendra les brancards. Il met 1 semaine à l'accepter. Il faut dire que l'équipement est imposant, surtout pour les ambleurs, qui doivent en plus porter des appareils les empêchant de galoper. En octobre, 1 mois après son arrivée, le jeune cheval fait son premier tour de piste. À partir de ce moment, l'entraînement se résume à un verbe, courir. Les chevaux passent le plus clair de leur temps dans leur box, et quand ils en sortent, c'est pour aller sur la piste. On fait 3 mois d'entraînement, des milles lentement, 3 milles par jour. Puis jamais on commence au mois d'octobre, puis au mois de décembre, on commence à chronométrer des milles. On commence vers 3 minutes, des milles en 3 minutes, puis on baisse 3 à 5 secondes par semaine. Vous faites de l'entraînement en plein hiver, là, sur la neige. Là. Oui, sur la neige, puis des fois la glace. Il faut qu'on mette des pitons sur des fers, c'est comme des crampons. On met 4 sur chaque fer, puis c'est pas de danger pour les chevaux.
qu'ils ne glisseront pas. La bonne qualité d'un entraîneur, c'est pour juger si tu pousses des chevaux trop ou pas assez. Parce que si tu dépasses la limite en entraînement, tu peux faire mal à cheval. Car la hantise de l'entraîneur, c'est la blessure. Après tout, les poulains n'ont pas encore 2 ans lorsqu'ils commencent leur vie d'athlète. Et c'est pas un peu jeune, 2 ans pour courir? Oui, c'est jeune. Parce que des chevaux ne sont pas formés, mais qu'est-ce qui arrive? L'argent est là pour les 2 et 3 ans. Puis quand un propriétaire achète en 2 ans, il veut voir des dollars après. Le meilleur, c'est si on donne des chevaux à 3 ans, 3 à 4 ans, parce que c'est plus formé et tout. Là-dessus, les opinions sont partagées. Mais ce qui est certain, c'est qu'attendre une année supplémentaire coûterait cher aux éleveurs. Et en ces temps difficiles, on pense plus à ramener les gens dans les hippodromes qu'à régler les problèmes des poulains. On soigne donc les pattes du mieux qu'on peut. Certains, dont Émilie, ont droit à un traitement spécial. 1 demi-heure de bain de pied après chaque séance d'entraînement. Dans son cas, c'est une mesure préventive, car Émilie n'a aucun problème de pattes. Mais pour d'autres poulains, ce traitement ne suffit pas. Il faut stopper l'entraînement pour éviter de les blesser à vie. Ceux-ci, par exemple, sont au repos jusqu'à la saison prochaine. Bien entendu, les entraîneurs ressentent eux aussi le poids de la récession qui frappe l'industrie. Si l'industrie avait vraiment des difficultés, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je pense qu'il faut que je déménage à Toronto ou les États-Unis. Ah bon, vous resteriez dans les courses, mais ailleurs? Oui, ailleurs. Faudrait-vous pas. Ça serait toute une entreprise qui s'en irait, Oui, quoi. parce que maintenant, où est-ce que j'ai rendu, il faut que je continue. Avec ses 13 chevaux, Dustin Jones réussit à courir de 10 à 15 fois par semaine. Il va régulièrement aux États-Unis, en Ontario, et bien sûr dans les 3 principaux hippodromes de la province, ceux de Montréal, Trois-Rivières et Québec. À l'hippodrome de Québec, les paris sont ouverts. Mais depuis l'avènement des casinos, les mises sont de moins en moins grosses. Il y a donc moins d'argent pour les gagnants. Le gouvernement provincial subventionne certaines courses, mais pas celles des chevaux de plus de 3 ans. Il y a peu d'avenir au Québec pour une championne comme Émilie. Les chevaux s'approchent de la ligne de départ. Surveillez Émilie. Elle est dans le 3e couloir à partir du centre de la piste. Va-t-elle réussir à briser le record de l'hippodrome? Sur les barres de l'extérieur, Berto Cati rapidement proche de l'avant. 2e, Dio Valka. 3e, Emily Gazelle. Au 4e rang à l'extérieur, Newcott Lindsay. Au 5e rang, c'est maintenant Sharon Gabe. Et derrière peloton Star Snickers. Emily Gazelle est maintenant à l'extérieur, s'élance pour la tête. À l'extérieur maintenant, 4e, Newcott Lindsay. Derrière le peloton Star Snickers. Au quart de minute, 30 secondes, il y a un 5e. Emily Gazelle ne perd pas de temps. Elle s'empare de commande. 2e, Berto Cati. 3e, Dio Valka. 4e à l'extérieur, Newcott Lindsay. 5e également à l'extérieur, Star Snickers. Et 6e, Sharon Game. On passe devant le paddock. L'excellente Emily Gazelle mène par 2 longueurs. 2e, Berto Cati. 3e, Dio Valka. Newcott Lindsay perd son allure. Maintenant, 4e, Star Snickers. Et 5e, Sharon Game. 59 et 4 à la demi. On s'engage en 3e tournant. Elle est invaincue en carrière. Vers le 3 quarts de mille avec Emily Gazelle. Dustin Jones, 6 longueurs en avant. 3 quarts, 1,29 et 2. Le record pour les jeux 3 ans est dans la poche. Emily Gazelle mène par 6 longueurs. 2e, Berto Cati. 3e, Dio Valka. 4e à l'extérieur, tout à fait, Star Snickers. Sharon Gabe et Newcott Lindsay. Et sont dans la poursuite d'Emily Gazelle. Oh, regardez-la trotter, mesdames, messieurs. Oh, qu'elle trotte bien, se dirige vers le fil d'arrivée. Emily Gazelle, surveillez bien le chronomètre, mesdames, messieurs. Emily Gazelle, 1,59 et 2. Mission accomplie. Émilie a été plus rapide que tous les trotteurs qui sont passés dans cet hippodrome avant elle. Dustin Jones jubile. Mais c'est le dernier été de course au Québec pour Émilie. Elle a été achetée par des Finlandais et elle part pour l'Europe. Ça se comprend, car là-bas, les chevaux de 4 ans peuvent gagner
Des courses, vous le savez sans doute, est en décroissance, en péril même. Entre autres problèmes, il manque souvent de bons chevaux pour bâtir des programmes de qualité. Et pour une, Émilie Cazel, combien de talents brûlés précocement ou encore qui n'ont pas eu le temps de se développer. Si on veut vraiment que cette industrie se revitalise, il faudra peut-être repenser un système qui précipite l'élevage des champions. Après la pause,